Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée aux relations trophiques dans les milieux naturels. Pour découvrir l'importance des relations alimentaires dans les milieux naturels, on va analyser les conséquences des décisions prises par des agriculteurs des champs de la canne à sucre et par des pêcheurs dans la rivière du Danube en Europe. Mes chers élèves, ces décisions ont abouti à la perturbation de l'écosystème naturel local dans les champs de la canne à sucre et dans la rivière du Danube en Europe. Mes chers élèves, pour lutter contre les rats qui causent des dégâts dans les champs de la canne à sucre, les agriculteurs ont décidé d'y introduire la mangouste, qui est un prédateur et chasse les rats, ce qu'on appelle la lutte biologique. Mais après cette introduction, on a constaté une augmentation alarmante des insectes, qui eux-mêmes causent des dégâts importants dans les champs de la canne à sucre. Et on a constaté, comme a été désiré, une diminution importante des rats, et imprévisiblement une diminution du nombre des oiseaux insectivores. Alors comment expliquer l'augmentation du nombre des insectes après l'introduction de la mangouste dans les champs de la canne à sucre? Mes chers élèves, il s'est avéré que la mangouste, après la diminution des rats, chassait les oiseaux insectivores, ce qui a provoqué la diminution des oiseaux. Comme ces derniers se nourrissent des insectes, les insectes, en absence de leurs prédateurs, se sont multipliés pour envahir les champs de la canne à sucre. Cette consommation entre les êtres vivants l'un par l'autre est nommée relation trophique. Dans le deuxième cas, les pêcheurs de la rivière du Danube ont procédé à l'extermination de la loutre des rivières, en suggérant que cet animal piscivore les rivalise dans la chasse des poissons. Mais après l'extermination de la loutre, à l'encontre, on a constaté une diminution importante des poissons dans la rivière. Alors comment expliquer la diminution des poissons après l'élimination de la loutre de la rivière? En effet, avant cette élimination, la loutre chassait aisiblement à la poursuite les poissons malades, ce qui les élimine et ne contamine pas les autres poissons. Mais une fois la loutre a été éliminée, ces poissons malades contaminent les autres poissons et augmentent la mortalité des poissons donc. Mes chers élèves, avant ces interventions, il y avait un équilibre entre les êtres vivants dans les deux milieux, ce qu'on appelle l'équilibre naturel. Mais ces interventions ont rompu cet équilibre. Alors comment on schématise les relations trophiques entre les êtres vivants dans le milieu naturel? Quels sont les niveaux trophiques? Qu'est-ce que c'est que l'équilibre naturel? Comment l'homme perturbe et rompt l'équilibre naturel? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, on schématise les relations trophiques par les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. Observez l'animation suivante qui représente une chaîne alimentaire dans les champs de la canne à sucre après l'introduction de la mangouste et répondez aux questions suivantes. Donnez une définition à la chaîne alimentaire et quel est le niveau trophique de chaque être vivant dans cette chaîne alimentaire. Mes chers élèves, la chaîne alimentaire est une illustration schématique de l'enchaînement alimentaire des êtres vivants dans un milieu donné. La flèche désigne consommé par. Chaque être vivant dans la chaîne alimentaire constitue un maillon. Dans cette chaîne alimentaire, la canne à sucre est consommée par le rat et le rat est consommé par la mangouste. Le premier maillon de toute chaîne alimentaire sont des plantes chlorophylliennes qui sont des êtres vivants producteurs de la matière organique par le processus de la photosynthèse. Ce sont donc des êtres vivants autotrophes. Le deuxième maillon de toute chaîne alimentaire est un animal herbivore ou omnivore qui consomme la matière organique synthétisée par les producteurs. Ce sont donc des êtres vivants hétérotrophes, nommés des consommateurs de deuxième degré. Le troisième maillon est un animal carnivore qui consomme la matière organique de leur proie, qui sont donc des êtres vivants hétérotrophes, nommés donc consommateurs de troisième degré. Les chaînes alimentaires peuvent se prolonger jusqu'au consommateur de quatrième ou de cinquième degré. Mes chers élèves, la dissection d'une pelote de regurgitation de la buse montre des crânes, des squelettes, des écureuils et des rats et des reptiles, ce qui prouve que la buse consomme les écureuils, les rats et les reptiles. Mes chers élèves, observez l'animation suivante qui montre quelques chaînes alimentaires dans le milieu forestier qui constitue un biotope autour de l'arbre du chêne et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les producteurs dans ce biotope? Quels sont les consommateurs et leur degré? Combien de chaînes alimentaires qui y sont schématisées? Que constitue l'ensemble de ces chaînes alimentaires? Mes chers élèves, les producteurs principaux dans ce milieu
milieu sont l'arbre du chêne et le mûrier. Les consommateurs du premier degré sont l'écureuil, la colombe et le pic. Les consommateurs du troisième degré sont la buse. Ce schéma montre 3 chaînes alimentaires. L'ensemble de ces chaînes alimentaires constitue un réseau trophique autour de l'arbre du chêne donc. Le réseau trophique est donc plusieurs chaînes alimentaires possédant des maillons en commun dans un milieu naturel donné. Et maintenant, observez cette représentation du réseau trophique marin dans le milieu littoral et répondez aux questions suivantes. Quels sont les producteurs dans le milieu marin? Quels sont les consommateurs de divers degrés? Mes chers élèves, les producteurs dans le milieu marin sont les plantes chlorophylliennes de divers types, comme les algues et le phytoplancton, qui sont des plantes microscopiques flottantes dans l'eau et qui synthétisent la matière organique par la photosynthèse au milieu marin. Les consommateurs de premier degré sont les zooplancton ou le krill. Ce sont des êtres microscopiques flottant dans l'eau de mer. Les consommateurs de premier degré sont le zooplancton ou krill. Ce sont des êtres microscopiques flottant dans l'eau de mer, qui sont des animaux microscopiques et qui se nourrissent du phytoplancton. Les consommateurs de troisième degré, les poissons consommateurs du plancton, les moules filtrantes de l'eau. Les consommateurs de troisième degré, les poissons carnivores, le calamar, la sèche, le crabe. L'homme est un consommateur à ordre varié. Mes chers élèves, ce schéma illustre le cycle de la matière. Pour découvrir ce que le cycle de la matière, répondez aux questions suivantes. Comment les producteurs se procurent de la matière organique dont ils ont besoin? Comment les consommateurs se procurent de la matière organique eux aussi? Quel est le devenir des êtres vivants non consommés et le devenir des excréments et des déchets des êtres vivants? Mes chers élèves, les producteurs utilisent la matière minérale, c'est-à-dire les sels minéraux, le dioxyde de carbone et l'eau dans leur milieu pour synthétiser leur matière organique. C'est le processus de la photosynthèse et c'est la production primaire. Les consommateurs consomment la matière organique synthétisée par les producteurs pour synthétiser leur propre matière organique animale. C'est la production secondaire pour leur croissance et la production de la matière vivante. Les cadavres des êtres vivants non consommés et les excréments des animaux et les débris des végétaux sont décomposés en matière minérale par des êtres vivants nommés les décompositeurs qui vivent dans le sol ou dans le fond marin, qui sont les bactéries, les champignons et la faune du sol. Et cette matière minérale récupérée et réutilisée à nouveau par les producteurs pour se nourrir. Et ce transfert ferme de la matière à travers les maillons des chaînes alimentaires est nommé cycle de la matière, comme le cycle de l'azote, le cycle de carbone que vous étudierez ultérieurement. Mes chers élèves, on va découvrir maintenant la notion de flux d'énergie en répondant aux questions suivantes. Quelle est la source initiale de l'énergie sur la Terre? Quels sont les êtres vivants capables de capter l'énergie lumineuse solaire? Quel est le devenir de l'énergie lumineuse captée donc? Mes chers élèves, la source initiale de l'énergie sur la Terre est le soleil, sous forme d'énergie lumineuse. Les plantes chlorophylliennes sont les seuls êtres vivants capables de capter cette énergie par leur chlorophylle. Les plantes chlorophylliennes utilisent l'énergie lumineuse captée pour synthétiser la matière carbonique dont ils ont besoin. Et dans cette matière organique est stockée l'énergie sous forme d'énergie chimique. En consommant cette matière organique, les consommateurs tirent l'énergie nécessaire au maintien de leur température corporelle et à leur déplacement. Cette énergie est perdue sous forme de chaleur non récupérable, donc perdue. Et ce trajet de l'énergie depuis le soleil est nommé flux d'énergie. Mes chers élèves, observez ce paysage de l'Afrique et répondez aux questions suivantes. Comparez le nombre des producteurs et des consommateurs de divers degrés. Que constitue cette répartition donc? Quelles sont les caractéristiques de l'équilibre naturel? Mes chers élèves, les producteurs sont les plus nombreux en masse et en nombre, puis les consommateurs de premier degré, puis les consommateurs de deuxième degré. Cette répartition est sous forme pyramidale, nommée pyramide des nombres de masse vivante. Cette distribution
distribution constitue un équilibre naturel. Cet équilibre naturel est si fragile face aux interventions humaines pour être perturbé comme on a vu dans le cas de l'introduction de la mangouste ou l'élimination de la loutre de la rivière. L'homme perturbe donc cet équilibre par des interventions telles que l'introduction ou l'élimination des espèces, la déforestation ou le déboisement, la surpêche, la chasse excessive, les incendies comme le montrent ces images. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Pour télécharger les animations et le résumé de cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Au revoir.